Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin et je voudrais partager avec vous un passage du livre des Nombres que vous connaissez dans le chapitre 11, les versets 1 à 10. Alors, dans ce passage, il est question des murmures du peuple hébreu sorti d'Égypte. Plus précisément, dans les versets 4 et 5, il est question du ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, qui fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ous, pluriel d'ail. Une enquête récente, sociologique, sur le sujet du bonheur a été réalisée au niveau mondial. Et elle révélait que les Français arrivaient en 29e position des peuples heureux. Mais cette même enquête portait aussi sur le thème de la plainte. Et là, les Français étaient malheureusement sur le podium en 2e position. Donc un record du monde en termes de plaintes, un classement beaucoup plus modeste en matière de perception du bonheur vécu. Alors peut-être sur ce sujet de la plainte, y a-t-il une interrogation à se poser? L'attitude de plainte est-elle une conséquence objective de circonstances difficiles? On pourrait dire qu'en ce moment, les Français seraient fondés plus à se plaindre pendant cette période difficile d'épidémie qu'en temps normal. Mais bien des pays qui arrivent avant la France vivent dans des conditions matérielles plus difficiles et s'estiment plus heureux. Par ailleurs, cette enquête a été réalisée avant l'épidémie. C'est ce qui complique beaucoup les choses. Ça, c'est la première analyse. La plainte dérive de circonstances difficiles. Mais on peut se demander si l'attitude de plainte n'est pas finalement un état d'esprit qui pollue et fausse la perception réelle du bonheur. Une sorte de filtre qui dégrade la perception de ce qui sinon serait perçu comme heureux. Le peuple hébreu est dans le désert et après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte, il marche au fil des jours dans cet immense désert. Et lorsque Moïse finalement recueille le ressenti de ce peuple, les résultats de l'enquête amènent à ce qu'on sait. Le bonheur résiderait pour les Hébreux dans la viande, les poissons, les concombres, les melons, les poireaux, l'oignon, l'ail, le ventre finalement. Il faut dire que dans le désert, on voit fréquemment des mirages. On peut croire qu'il y a une oasis, mais ce n'est que la projection de l'imagination qui est pourtant fondée sur une apparente réalité physique. Un mirage est une réalité déformée. C'est la chaleur qui la déforme. Ce n'est donc plus la vérité telle que chacun pourrait l'apercevoir, mais elle est perçue pourtant comme telle. Notre perception des événements est souvent déformée par des phénomènes autres qui nous faussent tout. Une vision négative ou une attitude de plainte vont fausser tout ce qui nous entoure, tous les événements auxquels nous pouvons être confrontés, voire même la perception des personnes qui nous entourent. Je voudrais m'arrêter sur la perception de la réalité que les Hébreux avaient du désert dans lequel ils étaient, ainsi que de leur perception de leur séjour en Égypte, pour parler de notre perception. Pour nous arrêter ensuite sur la réalité plus objective, telle qu'on devrait parfois la voir davantage, comme les Hébreux auraient pu la voir. Alors la perception de la réalité, c'est vrai que ça peut être parfois une réalité imaginée ou imaginaire, ou fabriquée, ou polluée, comme vous voudrez. Et tout d'abord l'Égypte, le ressenti sur l'Égypte. La période passée dans ce pays est vue après coup, depuis le désert. Ce regard en arrière est marqué par les bienfaits matériels que les Hébreux y connaissaient. Les rares bienfaits matériels, serais-je tenté de dire, au sein d'un esclavage dur, pesant. Ah, la viande que nous mangions, le poisson qu'on mangeait pour rien, et les concombres, et les melons, et les poireaux. Cette nourriture qu'ils avaient eue était certes une réalité, un bienfait habituel,
Mais il ne faut pas oublier qu'ils logeaient dans des maisons ensemble dans un quartier où ils étaient regroupés ou confinés, selon un terme malheureusement à la mode. Et c'était finalement une sorte de ghetto. Ils étaient occupés à fabriquer des briques à longueur de journée dans un climat très très chaud, très pénible. Ils vivaient tous les jours la même chose sans aucun horizon. Et le train-train était devenu finalement, même si ça nous étonne, une réalité sécurisante. Un esclavage était devenu sécurisant. Vous savez, ma fille a un chinchilla. Quand on ouvre sa cage pour la nettoyer, qu'on le laisse se promener à l'extérieur, bizarrement, il revient dans sa cage. Parce que c'est la sécurité pour lui. En fait, les problèmes pour le peuple hébreu sont devenus plus durs à supporter quand Moïse est arrivé, envoyé par Dieu pour les délivrer. Ce qui aurait dû être une émancipation s'est transformé en quelque chose qui s'aggravait puisque le Pharaon s'est tellement opposé à ce qu'il demandait que c'est depuis cette initiative que leur travail a été plus pénible. Il leur fallait aller chercher la paille pour fabriquer les briques tout en réalisant le même résultat journalier, quotidien ou hebdomadaire. Exode chapitre 5, versets 6 à 14, 19 à 23. Leur situation s'était finalement dégradée quand Dieu était intervenu. Avant, c'était mieux. Tout comme avant d'entrer dans le désert. Et puis, ce qu'ils vivaient sur le plan spirituel en Égypte les a marqués profondément. Puisque dans le désert, ils vont aspirer à se fabriquer un Dieu qu'ils voient, qu'ils peuvent toucher, qui est palpable. Oui, avant en Égypte, ils pouvaient appuyer leur foi sur des éléments visibles, sur une foi concrète, et ça fait du bien. Cela fait penser à la réaction de certaines personnes qui vivaient dans des pays de l'ancien pouvoir soviétique, l'Allemagne de l'Est notamment. Elles en ont la nostalgie, on appelle ça là-bas de l'ostalgie, et regrettent ce passé car au moins le paix leur était assuré, même si la plupart des libertés leur étaient refusées au même moment. La Bible nous enseigne à ne pas regarder en arrière, dans Philippiens chapitre 3 verset 13, et surtout pas à nos Égyptes passées, quels qu'aient été les légumes, le poisson ou la viande que nous y avions connus. Quelle est la perception par ailleurs du désert pour ce peuple hébreu? Le peuple hébreu a entamé cette très longue traversée, c'est un désert qui est très vaste, et quand ils se plaignent de leur sort, ils n'en sont qu'au début. Ils sont partis il y a 1 an et 2 mois, Nombre chapitre 10 verset 11, ils vont passer pas moins de 39 ans encore dans ce désert. Ils se mettent tout de suite à éprouver la soif, la faim, la fatigue, l'incertitude du lendemain, le manque de repères. Parce qu'un désert, ça manque de repères, c'est certain. Et cela pour soi-même, mais aussi pour ceux de leur propre famille qui les entourent. C'est une restriction au niveau du confort. La route est semée d'embûches, c'est le contraire d'une route rectiligne. Dieu leur fait faire de nombreux détours et les ennemis peuvent surprendre d'un moment à l'autre, l'incertitude est à chaque pas. Et si cela n'est pas la réalité, qu'est-ce qu'il faudrait vivre? Et puis, l'Éternel qui dirige du ciel, ce serait bien s'il était un peu plus visible. Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Exode chapitre 32, verset 1. L'Éternel n'avait pas la première place pour eux. Il était remplacé par un homme, Moïse, et par le souvenir de l'Égypte avec ses dieux visibles, oserais-je dire, à chaque carrefour. Et puis, ce serait quand même encourageant de voir Dieu un peu plus. On a quelquefois l'impression d'un Dieu à qui l'on croit et qui pourtant serait le grand absent. Quand l'épreuve frappe à notre porte, comme Israël dans le désert, nous nous mettons facilement à douter de la présence et de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Cela fait penser à l'attitude de la femme de Lot qui, en obéissant à Dieu, en sortant de Sodome, dont il est certain qu'elle est condamnée, ils ne savent pas encore de quelle manière, regarde en arrière et considère ce qu'elle perd. Dieu l'a jugée, elle a tout perdu, même la vie. Cela fait penser à cette phrase complètement fausse que John Milton fait dire dans son livre « Le paradis perdu ». John Milton affirme « Mieux vaut la liberté en enfer que l'esclavage au ciel ». Le problème, c'est que tout est faux dans cette affirmation, rigoureusement faux.
Quand on s'éloigne de ce que Dieu dit, le mal devient bien, comme l'esclavage devient liberté, et inversement. Cette pensée part d'une impression subjective trompeuse. Quand l'écoute de la parole de Dieu n'y est pas, la perception de la réalité et de la vérité sont faussées. À propos d'impression, même si tout cela est vrai, si tout cela n'était qu'une partie de la réalité, et si cette vision étriquée ne faussait pas tout, il est certainement plus facile de le constater à propos du peuple hébreu que pour nous-mêmes, que pour soi-même. N'avons-nous pas parfois une vision trompeuse, polluée de la réalité? Alors la réalité objective, j'allais dire la vraie réalité, quelle est-elle? Il est évident que nous ne pouvons jamais l'analyser complètement, autant pour le passé que pour le présent. Même pour nous personnellement, on ne peut pas l'analyser avec justesse, avec vérité, c'est pas scientifique. Mais il y a des oublis plus ou moins volontaires qui, dans tous les cas de figure, faussent notre perception des choses. On peut avoir subi une intervention chirurgicale très dure et se souvenir de la gentillesse du personnel qui nous entourait. On a oublié la morphine et la douleur, c'est une perception. L'Égypte, comment oublier la dureté de l'esclavage en Égypte? La perspective pour les Hébreux était sans espérance, tous les jours étaient les mêmes, des briques, encore des briques, de la chaleur, des briques, puis de la paille pour fabriquer les briques quand les choses s'étaient aggravées. Les gouvernants n'étaient que des tyrans, assoiffés de pouvoir, prêts à exploiter de plus en plus. C'étaient des autocrates du monde antique. Oubliez aussi le meurtre de tous les enfants mâles par le pharaon. Comment la mémoire peut-elle occulter une dimension aussi lourde que cet asservissement pendant 430 ans, pendant plus de 4 siècles? D'une manière courte mais réaliste, le roi Salomon fait cette remarque: le sot retourne à ses sottises comme le chien à ce qu'il a vomi. Proverbe chapitre 26, verset 11. Malgré notre étonnement, nous savons qu'il est possible à l'être humain d'avoir une mémoire sélective et d'enjoliver une réalité qui pourtant a été très dure. Les facilités en Égypte étaient réelles, mais la réalité de l'esclavage était dramatique. Et si le peuple d'Israël pouvait penser: comment se fait-il que les jours d'autrefois allaient mieux qu'aujourd'hui? Ce n'est pas la sagesse qui dicte une telle question. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. La sagesse fait voir la réalité d'une manière globale. Les melons avaient un goût de reviens-y, mais les Hébreux en avaient, si j'ose dire, oublié les pépins. Parfois, la dépendance de certains plaisirs, occupations, hobbies, ne laisse que la mémoire de la satisfaction ou du plaisir qu'on en a retiré et incite alors d'autant plus facilement à le revivre. La réalité est bien plus triste, souvent dramatique. Mais je pense aussi à ce dont on est capable, à ces pulsions, ces sentiments, cette mémoire envahissante qui asservisse, mais qu'on laisse dominer à nouveau. Paul parle de ces dérèglements qui paraissent anodins, mais qui distillent un poison autant pour soi-même que pour les autres. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même: l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, qui sont énumérés dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Paul rappelle que la conséquence de vivre cette apparente liberté est la destruction mutuelle, dans le verset 15. Le désert, dans une réalité objective, est synonyme certes de difficulté. Il parle aussi, mais tout dépend de sa propre perception, de liberté. C'est une formidable ère de liberté, de concentration, de retour sur soi, de méditation, de solitude. Rappelons-nous que le Seigneur est parti 40 jours au désert. Il a subi ces effroyables tentations, mais il était au désert, et l'endroit n'est pas neutre. Les Hébreux étaient en marche vers le pays promis, vers un avenir de paix, comme Dieu le dira au peuple d'Israël en captivité à Babylone, au 6e siècle, c'est-à-dire près de 10 siècles plus tard. C'est le temps de Dieu. Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dans le désert, ce qui change le regard, c'est l'espérance.
Le peuple est libre, mais les épreuves sont nombreuses encore. Ce qui permettrait de ne pas aspirer à retourner goûter les melons en Égypte, c'est la promesse du pays promis. Mais il faut l'avoir, cette promesse, dans son cœur et dans son regard. Quelle place aujourd'hui tient la certitude de la vie éternelle avec Dieu, de l'espérance, ou de la perspective de son prochain retour? L'oubli de cette promesse centrale ne fait qu'accentuer la lourdeur des épreuves présentes et regretter une hypothétique vie passée qui fait miroiter une réalité tronquée. Où en sommes-nous dans cette période de désert, d'isolement, de confinement entre ces murs? Avons-nous cette vision de la promesse? Paul écrit aux chrétiens de Colosse: « Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Colossiens chapitre 3, versets 1, 2. Le même apôtre Paul va s'écrier: « Les afflictions du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. » Ce qui aide à ne pas retourner en Égypte, psychologiquement, ce serait aussi de mieux considérer les interventions de Dieu dans celles qu'il a réalisées pour le peuple d'Israël, mais dans celles qu'il a réalisées pour nous aussi. Le peuple d'Israël est au pied du Sinaï et ils sont effrayés à cause de la manière dont Dieu se manifeste. C'est vrai qu'ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu le miracle de l'eau amère de Mara transformée. Mais ce peuple ne sait pas voir tout cela. Il est rivé sur une pensée fixe et cela l'aveugle. Après avoir vu tout cela, il est encore sur la viande, les poissons, les concombres et les poireaux. Ne sommes-nous pas tous un peu comme cela? Ah, si je savais considérer et garder en mémoire les interventions de Dieu, celles que j'ai vécues et celles dont les autres ont témoigné. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Psaume 119, verset 18. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. En prenant conscience de tout cela, j'aspire à un changement d'approche, de regard. Pour moi-même, mais je pense que c'est quelque chose de collectif. C'est dans ce but que le psalmiste demande à Dieu de le conduire. « Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre ». Psaume chapitre 61, verset 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Les fruits que le Seigneur offre sont en fait bien meilleurs que les melons anciens de l'Égypte. Alors, dans cette période de désert relatif, parce que nous sommes quand même dans des pays développés, mais nous sommes enfermés entre nos quatre murs, nous sommes privés des rassemblements d'église, de la communion fraternelle, exerçons notre regard à chercher ce rocher et à s'y laisser conduire. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. C'est le vœu, frères et sœurs, que je forme ce matin, que nous ayons vraiment cette vision, non vers l'arrière idéalisée, mais vers l'avant. À l'époque où toutes ces autorités politiques et autres nous parlent du monde d'après, considérons quelle est vraiment notre vision pour ce monde d'après, ce que nous pouvons y apporter, ce que nous pouvons y transformer, ce que nous pouvons construire. Oui, il peut exister un monde d'après différent, mais nous en sommes partie prenante, inspirés par le Seigneur. Qu'il nous conduise sur le rocher que je ne peux atteindre, que nous ne pouvons atteindre, pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement, et que nous recherchions les fruits que le Seigneur offre, très largement supérieurs à quelques légumes d'Égypte. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai hâte, bien sûr, de vous retrouver autrement que via une caméra et un écran. Et je vous souhaite une excellente journée bénie en Jésus-Christ, notre Sauveur.